Tendre ennemi, chapitre 10. Un dimanche matin, par un temps splendide, Abon retrouva sa femme sur la terrasse. Vêtue d'une de ses créations, elle était belle à croquer. Devant elle refroidissait une assiette de craqueau dont elle n'eut plus du tout envie en voyant son époux. « Al, j'ai à te parler, dit-elle pendant qu'il lui posait un baiser sur la tempe. « Chérie, je t'écoute, répondit-il en tirant la chaise, tandis que le battement de son pouls s'accélérait. « Je suis enceinte, déclara-t-elle d'un ton aussi neutre que possible. Alban resta un instant sans mouvement, il n'en croyait pas ses oreilles. Il prit un air sévère car il tenait là le prétexte pour mettre définitivement Rolande en quarantaine. Ah oui, tu dois être contente de toi, ma chère. Tu as tout arrangé pour cela, n'est-ce pas? Rolande frissonna comme si elle venait de recevoir un seau d'eau froide sur la tête un matin d'harmattan. Non, elle devait être en train de rêver. Ce n'était pas vrai. Que dis-tu, Alban Évry? S'efforçait-elle de demander, la voix chevrotante de sanglots naissants. Que dis-tu? Je croyais t'avoir fait remarquer à 2 reprises au moins que le moment n'était pas opportun pour ce genre de choses. Nous venons à peine de nous marier et nous avons tellement de contraintes professionnelles. À peine? Voilà presque 1 année et demie que nous nous sommes mariés. Rien n'arrive jamais en temps opportun avec toi de toute façon, lança-t-elle avant de jeter la serviette de table et de s'enfuir en sanglotant en direction de la chambre à coucher. Alban n'ajouta rien, mais sa main tremblait lorsqu'il souleva sa tasse pour la porter à ses lèvres. Un ennui de plus. Tout était contre lui, bien qu'il eût repris ses distances vis-à-vis de Yolande pour limiter les dégâts. Rien ne viendrait donc le tirer des griffes de la passion qui tenait à prendre possession de son cœur. En son fond intérieur, il savait qu'en d'autres circonstances, il aurait été heureux à la perspective d'être père. Mais voilà son plan, c'était la vengeance. Pas un mariage d'amour et il ne se voyait pas jouant les pères comblés. Depuis plus d'1 an qu'ils s'étaient mariés, il était bien normal que sa femme fût enceinte maintenant. Mais hélas, son cœur bondit tout à coup. Il n'avait pas touché Rolande depuis un trimestre, au moins. Ciel, c'était du solide et cela se verrait bientôt. Elle avait laissé évoluer cette grossesse en secret. Tout ce temps. Malgré sa mauvaise foi, il devait convenir d'une chose. À quel moment Rolande aurait-elle pu lui confier ce doux secret? Quand il n'était pas entre 2 avions, il sortait aux aurores, rentrait très tard le soir. Il était depuis longtemps devenu un véritable courant d'air. Tout cela pour fuir l'amour qui le poursuivait et auquel il résistait de toute la force de son être. Ce dimanche était un dimanche noir pour lui. Rolande lui avait gâché sa journée. Il comptait se rendre à son club de golf et ensuite aller à la plage. Mais voilà, Alban Évry se demandait ce qui allait devenir. Ce qui allait advenir. Il ne songea pas un seul instant à Rolande. Il ne voulait pas imaginer sa détresse, son désarroi. Il avait peur d'avoir mal, peur de compatir et de se rendre compte qu'il l'aimait, malgré la lutte quotidienne contre ce sentiment. Pourquoi ne pas aller au bureau puisqu'il ne pouvait plus sortir se détendre? Le gardien ne fut guère surpris de voir Alban débarquer dans les locaux de Chemicals un dimanche matin. Les Nevry avaient toujours été des bourreaux de travail. Alban le salua et prit l'ascenseur. Il en sortit, ouvrit la porte qui menait à la société et entra dans son bureau. Il se dirigea directement vers la corbeille où la secrétaire lui déposait ses fax. Il en avait 2. Le plus épais attira son attention. Il provenait de Nouvelle-Zélande. Après avoir lu le fax, Alban prit une profonde inspiration. Il tenait son salut, une formation de 6 mois pour dirigeant d'entreprise déjà en activité avec stage pratique. Cela coûtait très cher, mais Nevry en avait les moyens. Il s'inscrivit immédiatement par fax et régla au moyen de sa carte de crédit. Sa journée était gagnée. Il prit sa voiture et s'enfuit à Lokoa, où il possédait un bungalow en bordure de lagune. Dès son arrivée, il se coucha dans une chaise longue à l'ombre d'un cocotier et, sous les caresses du vent, s'endormit profondément. Rolande, remise de ses émotions, dessinait. Elle regardait d'un œil aussi objectif que possible les croquis qui s'entassaient sur la table. Le soir vint la surprendre. Elle se leva et s'étira. Alban ne l'aimait plus ou ne l'avait jamais aimé.
Il fallait qu'elle s'habitue à cet état des choses. Elle ne se fit plus violence pour retenir ses larmes. Un peu plus tard, elle sortit de la salle de travail. Son mari allait rentrer pour le dîner, elle en était certaine. Le cuisinier étant de repos tous les dimanches, c'est elle-même qui devait préparer le repas. Elle entra dans la cuisine résolue à ne pas y passer trop de temps, car l'odeur des aliments l'incommodait. Pendant qu'elle était à ses préparatifs, Alban entra dans la cuisine. Il l'embrassa dans le cou et essaya de l'attirer contre lui. Elle résista. Pardonne-moi, dit-il, je n'ai pas voulu ce qui est arrivé ce matin. Al, je ne sais pas si j'arriverai à oublier cela. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Tu as voulu ce mariage, tu m'as harcelé pour cela. Était-ce simplement pour que je souffre de ta tyrannie, pour te venger de moi peut-être? Mais qu'as-tu à me reprocher? Que t'ai-je fait sinon t'aimer? Il ne dit rien car il se rendait compte de l'absurdité de leur situation. Elle savait dorénavant qu'il ne l'avait épousée que pour lui faire du mal, mais savait-elle aussi qu'il était en train de tomber irrémédiablement amoureux d'elle et qu'il devait se défaire de cet amour pour honorer la parole donnée à un mort? Pardonne-moi, répéta-t-il en se détournant d'elle. Roland le regarda sortir de la cuisine. Elle entoura le poulet de champignons, glissa le plat dans le four et vérifia à l'aide d'une fourchette la cuisson des lignames qu'elle venait de mettre à bouillir. Puis, elle servit un verre de vin de palme frais et sucré à Alban, prit de l'eau pour elle et alla le rejoindre. Il était là assis, le regard dans le lointain. Elle lui tendit le verre préparé à son intention et s'assit en face de lui. Al, qu'as-tu à me dire demanda-t-elle d'une voix éteinte. Je pars en voyage bientôt. Comme d'habitude. Pas tout à fait. Je m'étais préinscrit l'année dernière pour une formation de dirigeant d'entreprise en Nouvelle-Zélande. Je dois y aller la semaine prochaine pour 6 mois. Tu ne peux pas confier la gestion du groupe à tes collaborateurs pour 6 mois, chérie. Tu sais combien ton personnel est frondeur. De plus, je n'ai pas confiance en ton adjoint. Même si je meurs, le groupe doit continuer à vivre, très chère épouse. Roland ne dit plus rien. Alban s'était arrangé pour vivre loin d'elle pendant des mois et il ne serait même pas là au moment de la naissance de leur enfant. Elle se résigna donc. Pour Alban, ce voyage constituait un test. Si au retour il avait encore envie de vivre avec Roland, alors il aurait perdu la partie et serait véritablement tombé amoureux d'elle. Dans le cas contraire, il aurait gagné son pari. Toute la presse était unanime. Roland Yobo-Nevry s'était surpassé. Non seulement elle avait mis à profit l'absence d'Alban et le temps de sa grossesse pour réaliser et présenter sa nouvelle collection, mais elle venait également de recevoir un trophée honorifique pour la gestion simultanée de plusieurs PME. Le bébé de Roland était né depuis 3 mois lorsqu'un gala fut organisé en son honneur. Elle s'était forgé une carapace l'empêchant de pleurer sur son sort. Alban avait fini son stage en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs mois, mais avait préféré se rendre au Japon. Il n'avait pas manifesté la moindre curiosité concernant son fils, bien qu'il en eût envie. Il ne voulait rien entreprendre qui le retint encore auprès de sa femme. Il avait écrit pour annoncer qu'il rentrerait 2 mois plus tard. Pour Roland, c'était clair. Il venait pour rendre effective une séparation tacite. En plus des 6 mois d'absence, Alban n'avait pas beaucoup téléphoné ni même écrit. Il avait même laissé à Roland le choix du prénom de l'enfant. Elle avait décidé de l'appeler Ariel. Dans l'esprit de Roland, tout était déjà consommé. Son cœur se serrait parfois lorsqu'elle regardait son fils qui était tout le portrait d'Alban. Elle pleurait presque toutes les nuits lorsqu'elle imaginait son mari dans les bras d'une autre femme. Mais dès que le matin pointait, c'était fini. Elle reprenait goût à la vie. Il y avait eu des remous à Chemicals et il avait fallu que Roland devienne une femme à poigne, en digne fille de Fabien Yobo pour que le calme revienne. Les 2 mois dont parlait Alban n'avaient pas tardé à s'écouler. La date de son retour approchait à grands pas. Le travail avait débuté très tôt ce matin-là à Yobo Eco International. Le téléphone retentit au secrétariat. Katia, toute surprise, sonna chez Roland. Elle avait Alban au bout du fil. « Oui, allô, répondit Roland. « Votre époux au bout du fil, annonça-t-elle. « D'accord, passez-le-moi, Katia. »« Bien, madame. »« Allô, Roland Yobo-Nevry, ça va?
Tu as reçu ma lettre, je suppose. Oui, j'ai reçu ta lettre. Je t'attends, tu arrives quand? Dans 2 jours. Il va bien le petit? À merveille. Ariel Liobo-Névry se réjouit de faire ta connaissance. Et sa mère, comment envisage-t-elle mon retour? Comme une épouse attend son époux. Ils éclataient de rire ensemble. Quand est-ce que cette femme lui ferait la guerre? Elle semblait prendre tout avec philosophie. Son absence, loin de la réduire à néant, lui avait donné des ailes. Elle avait, à ce qu'il avait appris, lancé une nouvelle collection pour Originals. Et ce, après avoir donné le jour à leur petit garçon et pacifié une révolte au sein de Chemicals. Comment pourrait-il se défaire d'elle sans remords? En effet, Alban n'envisageait pas de revenir au pays pour reprendre la vie commune avec Roland, à cause non seulement de sa mission, la vengeance, mais aussi de Clémentine, une haute ivoirienne qu'il avait rencontrée lors de son voyage d'études. Convaincu d'avoir échappé à son amour pour Roland, il envisageait de se mettre en ménage avec cette nouvelle conquête qui le précéderait en Côte d'Ivoire. Elle se tenait à ses côtés alors même qu'il parlait avec Roland. La jeune femme le caressait de ses grands yeux. Elle était d'une grande beauté. Les femmes ordinaires n'attiraient jamais le regard vers d'Alban. Subjuguée par le charme exotique de cet homme aux yeux de serpent, Clémentine Zalé, secrétaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Nouvelle-Zélande, avait décidé de tout abandonner pour le suivre. On le lui avait déconseillé puisqu'Alban n'était pas encore divorcé d'avec sa femme, mais elle avait confiance en celui dont elle ne pouvait déjà plus se passer. Sûre de ce que le divorce serait rapidement accordé à Alban, elle avait acheté 1001 choses pour leur retour, y compris sa tenue de mariée. Clémentine ne se sentait nullement coupable de la séparation prochaine d'Alban et de Roland car il lui avait avoué les raisons de ce mariage. Lui cachant soigneusement ce qu'il avait découvert concernait ses sentiments pour son épouse. Épouser une femme pour le faire souffrir, pour se venger et tomber finalement amoureux d'elle, c'était plus qu'insensé. Et ce n'était pas à lui, Alban Névry, que cela arriverait. Il prit la main de Clémentine et la posa sur sa poitrine comme pour se convaincre que ce cœur ne battait plus que pour elle. La conversation d'Alban et de Roland s'acheva sur un autre éclat de rire dans lequel Alban percevait la douleur, le désespoir de Roland face à son amour perdu. Il ressentit alors quelque chose qu'il ne put définir. Avait-il mal ou pitié? Il préféra chasser la question de son esprit et proposer une sortie à Clémentine. Quand Roland raccrocha, la plaie dans son cœur se rouvrit. Elle allait bientôt revoir Alban qui ne voulait manifestement plus d'elle. Alban qui ne l'avait jamais aimée mais avait prétendu le contraire. Elle ne voulait que lui, son ennemi mortel, celui qui avait juré sa pète qu'il avait fait passer par tous les feux de l'enfer après lui avoir promis mort et merveille. Elle n'avait voulu écouter ni les conseils de ses frères ni son instinct. Voilà qu'elle payait le prix de son entêtement à aimer celui qu'on désignait comme l'ennemi. Roland rentra à la maison quelque peu déprimé, mais le seul sourire d'Ariel lui eut raison de cet état d'esprit. Il riait, babillait sans cesse. Lorsque ses petits bras potelés s'accrochaient au cou de Roland, elle oublia jusqu'à Alban lui-même. Roland porta l'enfant dans sa chambre et lui donna un bain. Elle le fit téter pendant qu'elle suivait les informations à la télévision. « Ton papa arrive, Ariel, murmura-t-elle en serrant le bébé contre elle. Le concerné répondit par un long babil en délaissant un instant le sein de sa mère. « Oh, mon fils est un garçon bien élevé. Il sait qu'on ne parle pas la bouche pleine, s'écria Roland en riant. L'enfant finit par s'endormir. Sa mère le coucha et revint à la cuisine où elle dîna sur le pouce avant de se laver et de sauter à pieds joints dans son lit. Ainsi s'achève notre chapitre 10. Bye!